Bonjour et bienvenue à toi dans ce podcast Journal d'une hypersensible de cœur, donc un rendez-vous en toute intimité pour te guider sur le chemin de la connaissance de toi-même, de la réparation intérieure, de la réconciliation intérieure, j'allais même dire de l'amour, un peu plus de l'amour de toi-même dans cet accueil profond de l'être extraordinaire que tu es. Donc je suis Juliette, thérapeute en approche globale de l'être, fondatrice d'Hypersensible et Extraordinaire et spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Et aujourd'hui, je te retrouve pour un nouveau numéro donc de ce podcast en toute intimité avec toi. Et donc, pour t'en dire un peu plus sur ce qui se cache derrière ton hypersensibilité, comment venir changer aussi les choses pour toi. Voilà, donc peut-être tu as déjà entendu pas mal de choses sur l'hypersensibilité, c'est normal, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Moi, ça me tient énormément à cœur de pouvoir approfondir ce sujet qui me concerne aussi parce que je suis hypersensible, hautement sensible, avec tout un parcours sur de nombreuses années en quête de mieux-être, de guérison intérieure, d'anxiété, de blessures, de douleurs, voilà, tout un parcours profond qui m'amène aujourd'hui à te partager tout ce que je te partage à travers ce podcast et ces différents réseaux. Ça me tient à cœur parce que je le vis dans ma chair, je l'ai compris depuis il y a finalement que 2-3 ans. Et ça a donné beaucoup de sens à mon parcours, ça donne du sens à la manière dont je vis les choses et ça donne du sens à la vie que j'ai créée aujourd'hui. Alors, je ne me définis pas que par ça, bien sûr, mais en tout cas, ça fait partie intégrante de moi et parfois, on peut entendre que c'est un terme qui est à la mode ou autre, mais crois-moi, et tu te reconnaîtras peut-être là, ici, dans ces mots, mais quand on est vraiment dans ce trait de personnalité qui est l'hypersensibilité, ça n'a absolument rien à voir avec quelque chose à la mode. L'hypersensibilité, c'est un vrai trait de personnalité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas enlever. C'est quelque chose qui va rester là, en fait, avec toi. Mais d'ailleurs, ça n'est ni un problème, ni une maladie, ni quelque chose dont il faudrait vouloir se cacher ou se séparer. De toute façon, ça fait partie de toi. Et c'est une dimension très importante à prendre en compte, en fait, de toi, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Euh, Ça fait de toi quelqu'un, pardon, ça fait de toi quelqu'un de très spécial, avec quelque chose de très précieux. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu le vis de manière, voilà, comme une difficulté, comme quelque chose qui te porte un peu peine parce qu'il y a beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions. C'est très, c'est assez exacerbé. Il y a voilà, il y a beaucoup de choses qui te dépassent un peu. Il y a peut-être de la fatigue, donc des maux hein, du corps, que ce soit des douleurs ou même des angoisses qui peuvent aller jusqu'à de l'anxiété assez importante, du stress, comme un manque un peu d'estime de toi. Ça peut amener plein de choses, l'hypersensibilité, quand elle n'a pas été bien accompagnée dès l'enfance, l'adolescence, quand elle n'est pas comprise, quand elle n'est pas conscientisée dans tout ce qu'elle est, ben, en fait, ça peut amener voilà, un peu à une forme de déséquilibre profond, hein, un peu de chaos après intérieur quand on avance en âge, enfin quand on devient adulte, surtout quand on comprend aussi ce qui se loge derrière l'hypersensibilité. Moi, ce que j'aimerais te dire aussi, c'est que ton hypersensibilité, c'est un vrai trésor. Voilà, même si tu n'en as pas encore conscience aujourd'hui. Un vrai joyau, quelque chose d'extraordinaire, dont tu peux être très, très fier. Et que cette hypersensibilité, elle fait de toi, voilà ce que je disais, de quelqu'un de très spécial, qui a une manière de ressentir, de vivre, de vibrer, d'être, qui est extraordinaire. La sensibilité. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau d'être sensible, de ressentir, d'être en présence, de vivre cette émotion, d'être dans cette quête de sens, de profondeur. C'est quelque chose qui peut te guider profondément en fait sur ton chemin. Quelque chose qui te montre la voie.
si tu sais suivre cette intuition qu'est l'hypersensibilité à travers ton corps notamment, tous ces signaux de ton corps sont comme ta boussole qui te montre le bon chemin, qui te montre la direction. Donc l'hypersensibilité, voilà, c'est un trait de personnalité, c'est un trésor extraordinaire. C'est quelque chose, en fait, dont tu vas pas pouvoir te séparer. Donc ça va être important de pouvoir le conscientiser, l'intégrer et comprendre tout ce que ça veut dire, en fait, de toi, pour toi et de ton parcours. Parce qu'en effet, ça veut dire que tu as des besoins particuliers. Ça veut dire que tu as une manière de ressentir les choses particulières. Ça veut dire que tu ressens tout très fort. Ça veut dire que ton système nerveux aussi est beaucoup plus réactif. Ça veut dire que En fait, ça veut dire que tu ne rentres pas dans une case, tu vois, ou dans un moule, en fait. Et souvent, ce qui se passe avec l'hypersensibilité, c'est que c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment, dont on n'a pas conscience. Donc, voilà, on avance dans sa vie. Et puis souvent, l'hypersensible se retrouve à avoir plein de symptômes ou de mots sans qu'il en comprenne vraiment la cause. Et il se sent un peu submergé. Puis personne ne trouve vraiment le pourquoi du comment. Donc, on finit un peu dans des cases d'anxieux, de stressé, alors qu'en fait, il y a autre chose de beaucoup plus fin à aller comprendre derrière tout ça. Il y a cette hypersensibilité qui fait que tu peux pas rentrer dans une case ni dans un moule et qu'en fait, tu as une manière de vivre la vie, de vivre les choses, de les ressentir pour toi, pour ton extérieur, pour l'extérieur de manière intense. L'hypersensibilité, ça veut aussi dire que tu as des hypersens, donc c'est-à-dire que, par exemple, ça peut être au niveau de l'audition, une hyperacousie, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de la vue, au niveau de l'audition, au niveau du toucher, au niveau du goût, au niveau des odeurs, tout est souvent décuplé. Et en fait, quand on ne le sait pas, ça peut être source de beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, parce que c'est comme si tu emmagasines tout au long de la journée beaucoup d'informations. Tu captes beaucoup de choses, beaucoup d'émotionnel. Les choses te touchent, tu as cette capacité de te projeter dans l'autre, d'être en hyper-empathie, en grande conscience. Donc, il y a toutes ces informations qui rentrent à travers ton système nerveux de manière beaucoup plus intense. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne reconnaît pas ça, qu'on ne peut pas y mettre de limites ou qu'on ne sait pas comment décharger tout ça, c'est-à-dire ramener un état d'équilibre, de calme, voilà, d'apaisement intérieur, en fait, on est à un moment donné comme en surcharge et donc à un moment donné, c'est trop. Donc, le système ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'est pour ça qu'aussi, parfois, il y a des burn-out qui arrivent ou qu'il y a de la somatisation. C'est qu'il y a quelque chose qui vient te dire à travers ton corps, ok, là, c'est trop. Là, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à ajuster, il y a quelque chose à réguler. C'est trop. La suradaptation, peut-être ce mot te parle, tu l'as déjà entendu, mais l'hypersensible a vraiment tendance à beaucoup se suradapter pour plaire d'ailleurs à l'autre, pour ne pas être rejeté, pour être aimé. Alors que cette suradaptation, elle te coûte, elle coûte énormément aux hypersensibles parce que un hypersensible va avoir vraiment besoin beaucoup de temps de repos, de temps de ressourcement, notamment dans la nature. Il y a vraiment un profond respect de soi, de ses besoins, de qui l'on est, dans tout ce que l'on est à reconnaître quand on est effectivement hypersensible. Et souvent, en plus, ça peut être assez incompris de l'extérieur. Donc, la première personne qui doit amener cette compréhension profonde, c'est vraiment... c'est toi. C'est pour ça qu'une des clés vraiment que j'aimerais te transmettre là, qui est fondamentale pour toi, ça va être de pouvoir te replacer vraiment au centre de ta priorité, de tes priorités. En fait, ta clé, ça va être à un moment donné de pouvoir recréer à partir de toi. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Comment est-ce que c'est OK pour toi? Et de cesser de faire en fonction de l'autre ou de l'extérieur pour vraiment pouvoir t'autoriser à créer
à partir de toi. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait au fil des années. Voilà, ça fait plusieurs années maintenant que je travaille sur moi. Il y a eu de grandes transformations, énormément de changements. J'ai complètement transformé ma vie, ma manière, les choses pour moi, dans la manière dont je me vis au quotidien. Et c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un fondamental, sans que je le sache, mais en fait, tout a convergé vers ça pour que je crée la vie qui me correspond à moi. Donc, j'ai créé mon activité à moi, celle qui me ressemble. J'ai mon rythme à moi. Il y a des aliments que je ne mange pas parce que j'ai une hypersensibilité très forte au niveau du corps. Donc, très, très vite, ça réagit. En bien ou en moins bien. Donc, il y a tu vois, par exemple, j'ai limité tous les excitants comme le thé, le café, les épices, piments, etc. Tout ce qui peut trop exciter mon système nerveux. En fait, je suis partie habiter, voilà, à la campagne avec mon compagnon. J'ai intégré, je me suis fait beaucoup accompagner. J'ai intégré des outils précieux pour moi. Je n'ai eu de cesse que de Enfin, je me suis vraiment, j'ai tout fait pour trouver réponse à mes mots, pour comprendre, me replacer au centre de ma priorité. Parfois, ça peut dérouter l'extérieur, ça c'est sûr. Mais en fait, il y a quelque chose à un moment donné en moi qui a dit comme un déclic. Ben, en fait, c'est plus important moi que je retrouve mon équilibre et mon bien-être qu'en fait d'attendre l'approbation de l'extérieur, même si c'est difficile parce que les gens comprennent pas. Et moi, j'ai toujours senti quelque chose un peu en décalage et quelque chose de... Les sensations sont tellement intenses en moi, dans mon corps, dans mes perceptions, que souvent des petites choses qui chez certaines personnes vont être anodines, chez moi c'est tout de suite très important. Tu vois, peut-être tu te reconnais dans ça, aussi au niveau émotionnel, je vis des états émotionnels très intenses. Euh, euh, Quand je suis en lien avec quelqu'un, je perçois beaucoup de choses de l'autre. Donc, en fait, j'ai vraiment appris à recréer les choses, à recréer mon territoire, à pouvoir comprendre déjà comment je fonctionnais. Mon fonctionnement interne m'a beaucoup aidé. Donc, ça, je le dis souvent aussi. Pour changer les choses pour toi, ce qui est aussi l'objet de ce podcast, c'est de pouvoir comprendre profondément comment tu fonctionnes, comment tu es, comment est ton hypersensibilité à toi, parce qu'au final, elle est aussi, chez chaque personne, elle est unique selon ton parcours, selon ton vécu, selon comment ça a été accompagné ou pas, compris ou pas, notamment dans le vécu émotionnel. Donc, ça va être de pouvoir te comprendre, toi, profondément dans ton mécanisme, comment tu réagis dans telle situation, avec telle personne, avec tel aliment, etc., etc. Et comment tu vas pouvoir réajuster vraiment les choses pour toi. C'est vraiment être à l'écoute de ces mécanismes et comprendre que dans telle situation, en fait, c'est pas OK pour ton corps, c'est pas OK pour toi. Donc, comment tu peux réajuster? Tout en ayant conscience de ce qu'est ton hypersensibilité. Donc là, je t'ai décrit certains traits de l'hypersensibilité, de voir déjà si ça te parle. J'irai plus loin dans des prochains épisodes de ce rendez-vous. Mais voilà, de pouvoir redonner de l'importance à ce que tu es, à cette sensibilité, redonner de l'importance à tes sensations. Ça, c'est la clé. Tu es un être avec des sensations. En étant qu'hypersensible, c'est encore plus fort. Plus tu vas aller à l'encontre de tes sensations, plus tu vas aller à l'encontre de tes émotions, de ta sensibilité, plus tu vas aller à l'encontre de qui tu es. Plus tu vas aller à contre-courant de qui tu es, plus tu vas te faire... C'est un peu difficile ce que je veux dire, mais plus tu vas te faire du mal, plus on se fait du mal. Je parle voilà en général parce que c'est aussi mon vécu. Donc en fait, plus tu peux te rallier à toi, te comprendre profondément, t'autoriser à devenir, t'autoriser voilà, à être celui que tu es. Donc changer les choses, là je te donnerai ça comme conseil. C'est vraiment de venir observer tes mécanismes et ton fonctionnement pour pouvoir ajuster. T'autoriser vraiment à te replacer au centre et commencer à voir, ok, comment ça pourrait être pour toi en conscience de cette hypersensibilité. Plutôt que d'être en bataille, intègre ça pleinement dans ce que tu es.
continue de te renseigner aussi sur tout ça. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. Sois fier aussi de ce trait de ta personnalité. Parce qu'en fait, il faut aussi voilà, c'est pas tous les jours simple d'être hypersensibilité ou avec ce qu'on appelle une particularité. Donc, tu es la meilleure personne placée pour comment je dirais, pour te protéger, j'allais dire, dans ça. Et pour ne pas te mettre dans des situations qui vont complètement te suradapter, te rendre mal, te rendre malade même, parce qu'on va jusqu'à se rendre malade pour l'autre, parfois pour faire plaisir à l'autre ou pas déranger l'autre. Combien de fois, moi, dans mes sensations, alors maintenant ça arrive de moins en moins, mais je me suis retrouvée dans des situations où j'étais vraiment mal, très mal, et au final, parce que l'autre comprenait pas, il y avait un tel décalage, donc je me forçais, je me compromettais et je rentrais chez moi dans un état d'épuisement et d'angoisse intérieure assez important. Donc j'ai appris, voilà, dans ce chemin que j'ai fait, j'ai libéré beaucoup de choses, guéri, transformé, et j'ai surtout appris à revenir là à l'intérieur de moi, ramener du calme, ramener de l'apaisement, ramener de la sécurité, être en équilibre intérieur et en fait, on appelle ça se réguler intérieurement. Et ça prend, enfin, c'est pas un apprentissage, c'est quelque chose qu'on expérimente aussi en se faisant accompagner. Voilà, et donc je voulais aussi te partager autre chose quand je nomme que se cache-t-il derrière ton hypersensibilité. Donc comme je te disais, c'est un vrai trait de personnalité qui peut être soit de naissance, c'est-à-dire que tu es né comme ça, ou bien ça peut être héréditaire, peut-être que quelqu'un dans ta famille était déjà comme ça, ou bien ça peut être suite à un événement que tu as vécu peut-être très jeune, même bébé, et qui a été vécu comme traumatique pour toi. Donc ça peut être même une opération ou un accident ou quelque chose avec peut-être une séparation avec un parent. Enfin voilà, il y a beaucoup de situations, des situations difficiles, voilà, dans l'enfance qui ont pu créer une vraie hypersensibilité en réaction à, en fait. L'hypersensibilité, ce sera donc exacerbée, parce que peut-être tu es déjà venu au monde avec, mais elle s'est exacerbée suite à un événement traumatique qui en fait fait que tu te retrouves comme dans un état d'hypervigilance en permanence. Parce qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est ça. C'est cette hypervigilance permanente. Ça peut être considéré un peu, c'est un cadeau, mais il y a différents volets dans ça. Donc, c'est aussi ça peut être comme une réaction à un événement traumatique. C'est pour ça que pour en faire un cadeau, il va être important d'aller dénouer, libérer là où il y a eu trauma. J'espère que tu me suis en fait dans ce que je suis en train de te dire, c'est de comprendre que sous l'hypersensibilité, qui est un merveilleux trait de personnalité, se cache autre chose. Il se cache des blessures émotionnelles. Il se cache des traumas, comme je te l'expliquais, où il y a pu y avoir un événement qui est venu créer une hypersensibilité en réaction, en protection, face à une agression, quelque chose que tu aurais vécu comme une grande agression, un danger, et que tu n'as pas pu exprimer. Et du coup, l'hypersensibilité est venue comme quelque chose pour te protéger. Et ensuite, au fil de la vie, c'est peut-être quelque chose même qui a été étouffé, qui a été gardé en toi. Donc ensuite, plus on avance en âge, il faut imaginer qu'on garde tout ça à l'intérieur. Et quand c'est pas conscientisé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de somatisation, de mots du corps. Donc voilà, donc le chemin, en fait, ça va être pour être dans une hypersensibilité plus épanouie, plus apaisée, plus saine, en fait. Ça va être fondamental de venir faire un travail intérieur pour venir justement rentrer en lien avec notre monde émotionnel, les blessures émotionnelles. Très souvent, j'ai entendu des personnes dire je suis très sensible, je suis hypersensible parce que je suis à fleur de peau, je pleure beaucoup. Oui, mais en fait, le trait de personnalité hypersensible n'est pas que ça. Dans l'hypersensibilité vient se loger nos blessures émotionnelles qui font qu'on est à fleur de peau, qu'on est à vif. Moi, dans mon chemin, en fait, je te partage cette expérience. Voilà, j'avais des émotions, mais énormément. Par le passé,
c'est toujours là aujourd'hui, mais c'est pas pareil en fait. Tu vas comprendre, c'est qu'en fait j'étais toujours, c'était une souffrance, un mal-être qui s'exprimait en permanence en fait. Et souvent, il y a des gens qui confondent ça en fait. Et sous l'hypersensibilité se cachent toutes ces douleurs émotionnelles, ces traumas, ces blessures de vie, ces blessures émotionnelles qui font que on est comme là, pris dans quelque chose de tellement fort qui nous submerge, qui voudrait tout le temps sortir. Et c'est ça qui amène aussi cette sensibilité à fleur de peau. L'hypersensibilité, elle vient comme mettre en lumière les choses de ton histoire, de ton parcours que tu as besoin d'aller guérir, que tu as besoin d'aller réparer, que tu as besoin d'aller entendre. Parce que ton hypersensibilité agit comme quelque chose qui exacerbe, qui amplifie, qui met en lumière. C'est pour ça que c'est une chance, parce que c'est une chance de pouvoir aller se guérir. Et le chemin d'une vie, enfin moi c'est ce que ma vision maintenant, où il y a eu beaucoup de souffrances intérieures, incomprises, ben, de pouvoir ramener cette lumière, cette guérison, d'amener cette délivrance, j'allais dire, cet apaisement, c'est juste extraordinaire sur le chemin d'une vie parce qu'on est là pour être soi-même, pour exprimer qui on est, pour essayer d'être heureux comme on peut, mais en tout cas de pas porter indéfiniment, pas subir indéfiniment. Euh, Pas être tout le temps subir, mais au contraire reprendre du pouvoir sur soi, sur sa vie, sur comment on est, sur sa sensibilité, sur sa santé, j'ai même envie de dire. Pouvoir savoir qu'on peut agir. Voilà, donc c'est tout ça en fait. Pour terminer et juste pour résumer, que se cache-t-il derrière ton hypersensibilité? Eh bien, un trait de personnalité extraordinaire, mais il se cache aussi ton parcours de vie, dans tes blessures, tes traumas, des choses émotionnellement qui t'ont marqué, qui va peut-être être importante d'aller libérer et aimer, j'ai envie de dire. Et puis comment changer les choses pour toi? Bah déjà comprendre que l'hypersensibilité n'est pas un défaut, c'est quelque chose de beau, de pouvoir intégrer à l'intérieur de toi. C'est comme un cadeau et de comprendre que tu es comme une perle de cristal, un trésor à venir protéger vraiment de tout ton cœur. Euh, Ça va être de te replacer au centre de ta vie, hein, de tes priorités, ramener toute l'importance sur toi pour pouvoir construire les choses à partir de toi et non pas à partir de l'extérieur. Pour que les choses émanent de toi, de comment tu es, de ton besoin à toi, de tes ressentis à toi. Et ça va être bien évidemment, comme je le disais, de reconnaître tes mécanismes intérieurs, pardon. Comment est-ce que tu fonctionnes? Donc te mettre à l'écoute de ton corps, de tes sensations, au fil de la journée et cesser de vouloir rentrer dans un moule qui n'est pas le tien. Absolument pas. Venir petit à petit te réintégrer dans ce qui est j'allais dire ton moule à toi, ouais, qui est unique d'ailleurs. Voilà, je vais terminer sur ça. Tu es unique et extraordinaire. Ne l'oublie jamais et ne perds jamais espoir. Sache que la lumière, et ça c'est quelque chose, et oui, qui me tient à cœur de te dire que il y a des solutions. Il y a beaucoup de lumière à aller chercher dans l'ombre. Il y a possibilité de changer les choses et de se réparer, se réconcilier, de pouvoir être dans le chemin d'amour, plus de soi, plutôt que dans la lutte, la bataille. Et, voilà. Donc moi, c'est ce à quoi j'accompagne les personnes aujourd'hui dans mes accompagnements. Voilà, dédiés vraiment à des personnes hypersensibles qui ont envie de faire ce chemin de connaissance d'elles-mêmes, de réparation, de retour au corps et aux sensations, de libération, de conscience de soi, de déploiement aussi dans qui on est pour pouvoir croire profondément en soi. C'est aussi une clé. Cesser de t'excuser pour croire en toi. Et ça, je sais que c'est pas chose aisée, mais c'est un chemin. Et puis te dire que c'est possible de pouvoir renouer avec toi et aller ouvrir des nouvelles portes. Peut-être que tu soupçonnes même pas encore, mais qui sont bien là. Crois-moi, et que tu vas pouvoir changer les choses. Donc, n'hésite pas à commenter ce podcast, voilà, dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin et me contacter, tu peux aller sur mon site internet et aller dans la rubrique contact. Et là, il y a un formulaire
aussi pour me contacter. Je te retrouve donc très bientôt pour un nouvel épisode de ce rendez-vous en toute authenticité entre hypersensible et extraordinaire. À très bientôt.